Quelles sont les meilleures tactiques pour développer votre activité de coaching? Avoir beaucoup plus de clients, prendre beaucoup plus de plaisir, avoir beaucoup plus de revenus. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette très courte vidéo et effectivement, j'ai pris des notes. Mon histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, lorsque je me suis lancé, je me suis directement fait accompagner. Et vous allez voir que dans mon histoire, je vais vous dire exactement c'est quoi les meilleures tactiques aujourd'hui si vous voulez développer très rapidement votre activité. Et ce que je vais vous dire va certainement pas vous plaire. Si aujourd'hui vous êtes un accompagnant, que vous aimez vous faire apprécier, c'est certain que ce que je vais vous dire va pas vous plaire, mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça risque vraiment de changer votre état d'esprit. Et grâce à ce changement d'état d'esprit, je suis convaincu que vous allez pouvoir voir en fait les opportunités derrière mon histoire. Donc moi, lorsque je me suis lancé, je me suis fait accompagner. Et donc, je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat, mais dès lors où je me suis fait accompagner par un entrepreneur. Il m'a appris quoi? Il m'a appris à me rendre visible, à prospecter, à démarcher dans les rues, dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était désagréable. Je n'aimais pas ça. Je détestais prospecter. Mais bizarrement, en 3 semaines, j'ai eu mes premiers résultats. C'est-à-dire, j'ai signé mes premiers clients en seulement 3 semaines. Et pendant ce temps-là, parce que je m'étais lancé, donc on était un groupe d'amis qui se sont lancés en même temps. Pendant ce temps-là, j'avais d'autres amis qui n'avaient pas trouvé de clients, qui n'avaient pas encore développé leur activité. Et pourtant, on a commencé en même temps, on a suivi le même processus. Mais c'est exactement la même chose si aujourd'hui vous êtes accompagnant, vous avez une certification, on vous a appris à vous faire aimer, on vous a appris à recevoir des choses. Mais on ne vous a pas appris à comment aller les chercher, comment aller créer vos opportunités. Et donc, entre-temps, étant donné que moi, j'ai suivi l'accompagnement à 100%, et bien ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait rejeter. On m'a critiqué. Je faisais littéralement chier les personnes vers qui je prospectais. Et je sais, si vous me regardez, vous dites « Oui, Maron, moi, je ne veux pas prospecter. » Écoutez juste l'histoire. J'ai eu mes premiers résultats en 3 semaines. Dès lors où j'ai eu mes résultats, c'est là où toutes les personnes qui croyaient que ça ne marchait pas vont me dire que ça y est, Aaron, ça marche. Vous avez vos premiers clients, vous avez ce qu'on appelle de l'argent. La meilleure chose qui peut convaincre votre entourage que votre activité se développe, c'est l'argent. Mais effectivement, entre-temps, avant d'avoir cet argent, il y a des gens qui m'ont rejeté, il y a des gens qui n'ont pas apprécié ma manière de prospecter parce que je me lançais et j'appliquais une méthode qu'une personne qui était déjà dans le domaine me montrait. Je n'ai pas essayé de réinventer la roue. Mais pendant ce temps, j'avais d'autres personnes qui étaient en même temps que moi, dans le même corps de métier, dans la même niche, qui ne voulaient pas ne pas se faire apprécier, qui voulaient toujours se faire aimer. Donc, comme ils voulaient se faire aimer et ils voulaient se faire apprécier, ils ne faisaient pas les choses pour développer leur activité. Ils ne développaient pas la casquette d'entrepreneur. Donc, oui, effectivement, que prospecter, c'est pas évident. Mais en revanche, on m'a appris à entreprendre. On m'a pas appris juste à coacher, à accompagner, à apporter des résultats à mes clients. On m'a appris à comment faire en sorte que ces clients-là viennent. Et bien sûr que c'est plus difficile parce que c'est pas ce pourquoi j'ai été fait, parce que moi-même j'étais salarié avant. Et l'avantage de ça, c'est que contrairement à des coachs et des thérapeutes qui, par ce manque de confiance, par ce sentiment de toujours essayer de se faire apprécier, certains disent non mais la prospection c'est pas pour moi parce que vous avez une certaine image de vous, vous voulez surtout pas froisser cette image, alors qu'en fait ce que vous voulez c'est des résultats. Pour avoir ces résultats, il va falloir froisser un peu cette image, mais c'est pas une fin. Aujourd'hui je suis devant vous. Les personnes que j'ai prospectées ne m'ont pas dit Aaron, tu es quelqu'un de dégoûtant ou quoi que ce soit. L'approche peut être mauvaise, oui je vous l'accorde, mais les résultats, une fois que vous avez les résultats, je vous garantis que ça change tout. Donc, étant donné que vous n'avez pas suffisamment de confiance en vous, vous allez vous faire avoir par des beaux parleurs. Des personnes qui vont vous dire, voici cette méthode pour vous empêcher de développer les compétences entrepreneuriales et qui vont vous dire, restez coach. Et puis, en restant juste coach, vous allez pouvoir développer votre activité et avoir beaucoup de clients, avoir beaucoup plus de revenus et être libre. Alors que c'est faux. Pourtant, les coachs, ce sont les meilleures personnes qui sont… En fait, c'est encore beaucoup plus facile aujourd'hui pour moi d'aider un coach à entreprendre que d'aider quelqu'un qui n'est pas coach à entreprendre parce que c'est la même philosophie. Et donc, comme ces personnes ont peur, elles se font avoir par de beaux parleurs. Et moi, c'était beaucoup plus difficile de me faire avoir parce que j'étais directement dans l'action. Je savais comment entreprendre. Et donc, j'ai eu rapidement mes premiers résultats. Le problème de la prospection, c'est que c'est rude, c'est difficile. Je répétais de façon bête et méchante un système qu'on m'a recommandé.
Mais ce n'est pas un système qui était en lien avec moi, ce que je faisais. Moi, j'aimais plutôt créer un système pour que les gens viennent à moi. Mais ce n'est pas ce qu'on m'a appris au début quand je me suis lancé. Mais vous savez quoi? Je n'avais pas la meilleure personne, je n'avais pas le meilleur système, mais j'ai appris de quelqu'un qui avait déjà des résultats. Et je n'ai pas essayé de me dire j'ai raison, je ne vais pas froisser mon image, etc. Je me suis juste dit, je me suis lancé pour atteindre un objectif, pour aider des gens, pour avoir plus de revenus, pour aller chercher cette liberté. Et donc, si je dois me froisser pour aller chercher cette liberté, je vais le faire. Mais en attendant, je vais apprendre. Ça veut dire, au lieu d'apprendre bête et méchamment et puis rester froissé et dire j'apprécie pas la prospection, j'aime pas et puis abandonner, je me suis dit, mais comment je peux rendre ça plutôt jovial? Comment je peux prendre plus de plaisir à prospecter? Comment je peux faire pour me faire le moins rejeté possible? Parce que c'est pas agréable de se faire rejeter. Comment je peux faire pour être 100% moi-même? Comment je peux faire pour pas avoir cette sensation peut-être de vendre ou peut-être de convaincre? C'est là où j'ai adapté ma méthode de prospection. Et ce qui est génial, c'est les mêmes personnes qui n'avaient pas démarré, plus moi, je continuais d'avancer, j'avais des clients et que j'adaptais cette méthode de prospection, plus je pouvais regarder ces personnes et dire « Ah oui, je comprends pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Je comprends pourquoi tu es bloqué. Je comprends les croyances que tu as dans la prospection, mais viens parce que moi, j'ai créé une nouvelle méthode qui va toi te permettre de là où tu es à pouvoir te lancer en changeant la méthode, en changeant les croyances. » Et c'est la solution que j'ai appliquée, qui a fonctionné pour moi ainsi que mes clients. Et la solution, c'est aussi d'accepter dans tous les cas que j'allais me faire rejeter, quoi. Les gens vont vous rejeter. Rappelez-vous ça. Mais plus vous allez adapter cette approche à vous et plus vous allez atteindre votre objectif qui est d'avoir plus de clients, plus de revenus et prendre beaucoup plus de plaisir. Et toutes ces actions-là étaient mesurées. Je ne pouvais pas m'améliorer si ce n'était pas mesuré. Ça veut dire chaque action que je faisais. Lorsque je faisais des actions de prospection en aligné avec moi-même et pas aligné avec moi-même, je voyais le décalage de résultats. Il y a des principes qui sont dans le fait de me froisser qui sont méga importants. Donc, comment je prends ces principes-là, mais je l'applique à moi. Donc, ça a été toute mon étude et ma recherche, parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à trouver une manière de prospecter, et j'appelle même plus ça de la prospection, c'est plutôt de la mise en relation ou de la proposition, parce qu'il n'y a aucune personne aujourd'hui qui va voir que vous prospectez, parce que ça se fait de façon naturelle. Et comme c'est mesuré, aujourd'hui, je peux voir la différence de résultats qu'il y a entre, oui, effectivement, les clients qui viennent vers moi. Pas la peine de leur donner une méthode de prospection bête et méchante. Il faut leur apprendre à comment faire ce qu'ils savent déjà faire, mais que ce soit à travers aussi de la proposition. Donc, c'est de la prospection, mais pas exactement la même chose. C'est beaucoup plus viable, c'est beaucoup plus écologique et c'est la solution que j'ai pu trouver. Et si vous voulez en savoir plus sur cette solution, si vous voulez savoir, OK, Aaron, aujourd'hui, dans la vidéo que tu m'as faite, tu m'as partagé les meilleures tactiques. Les meilleures tactiques, c'est quoi? Prospecter. Aller à la rencontre des personnes qui ont besoin de vous. Mais la difficulté, c'est est-ce que vous savez exactement comment prospecter comme vous avez envie? Est-ce que vous savez le faire de manière écologique? Est-ce que vous avez, vous aussi, des croyances qui vous bloquent? Est-ce que vous croyez que la prospection, elle est mauvaise? C'est grâce à toute cette prospection que je suis devant vous. Et il y a des personnes parmi vous qui vont regarder cette vidéo et ils vont dire « Waouh, j'ai adoré Aaron ce que tu as dit, j'ai pris rendez-vous. Mais là, je suis en train de vous prospecter. » C'est ça qui est génial. C'est en fait, il y a des approches. On peut améliorer l'approche de la prospection parce qu'il y a plusieurs manières de prospecter. Et c'est ce que j'apprends aux personnes qui sont dans mon programme. Donc, si cette vidéo vous a plu et que là, vous avez découvert les meilleures tactiques, donc c'est la prospection, oubliez le fait d'être rejeté, arrêtez de vouloir être apprécié, développez votre entreprise pour aider votre prochain. Parce que plus vous allez l'aider, plus il va vous donner de l'argent en retour. Et vous allez voir que toutes ces personnes-là, à côté de vous, qui parlent de « oui, je vais être aligné, je vais être comme ça, je vais être comme ça », ils ne développent absolument pas leur activité. D'accord? Ceux qui arrivent à le développer et à se dire « oui, je suis zen », etc. Ben, moi, aujourd'hui, je peux vous dire « mais je suis passé par la prospection. Je suis passé par comment attirer des clients. » Et une fois que vous savez comment le faire, là, vous pouvez vous sentir capable de dire « oui, je veux attirer mes clients de manière alignée » parce que vous savez comment prospecter de manière alignée. Donc, vous pouvez le dire que j'attire mes clients sans avoir besoin de prospecter. Mais pourtant, si, en fait, tout le monde prospecte. Tout le monde prospecte. Même ceux qui disent qu'ils ne prospectent pas, prospectent. Donc, j'espère vous avoir partagé les best practices et je sais que vous allez vouloir regarder des tonnes de vidéos. Je vous ai fait très court. Donc, pas la peine de regarder 1001 vidéos. Si vous vous lancez, vous devez prospecter. En tout cas, proposer votre offre, parler de cette offre. Sinon, vous êtes cuit dans le panini. Et plus vite vous aurez les résultats, plus vite vous avez de l'argent,
plus vite vous avez des clients, c'est-à-dire plus vite vous êtes en position de faire ce que vous aimez réellement. Et en plus de ça, les gens vont pouvoir vous apprécier, les gens vont être fiers de vous. Les personnes qui vous ont dit que ça ne marche pas, et bien vous savez quoi? Ils vont tous vous respecter. Et je peux vous garantir, c'est ça que ça, en fait, comment dire? Ça sert à ça. OK. Donc, les meilleures tactiques pour développer votre activité de coaching, c'est simple. Si vous vous lancez, vous devez rencontrer un maximum de personnes le plus rapidement possible. Et si vous n'avez pas la bonne approche, si vous ne savez pas comment faire, si vous avez des croyances limitantes, c'est à ce moment-là que vous faire accompagner va faire toute la différence. Exactement comme moi, rappelez-vous, dès que j'ai démarré, je me suis fait accompagner 3 semaines pour avoir mes premiers résultats. C'est aussi simple que ça. Si ça vous intéresse, regardez en lien, en description, j'ai créé une formation qui m'a pris plusieurs mois à être faite où je vous partage comment devenir libre financièrement avec votre activité d'accompagnement, que vous soyez coach, thérapeute, naturopathe et j'en passe. C'est une formation où je vous parle de tout, de liberté financière, comment c'est possible pour vous, de comment créer votre offre, de comment vous développer, c'est quel est le système à mettre en place, comment avoir beaucoup plus de visibilité, comment convertir vos clients. Bref, il y a tout en lien dans la description. Et pour les personnes qui veulent prendre un rendez-vous avec moi à l'issue de cette vidéo, c'est avec grand plaisir que je vous recevrai au téléphone. Et vous pouvez aller voir sur mon Google My Business, plusieurs personnes ont aussi pris ce premier échange et vous allez voir comment cet échange se passe et ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous et que je vous aiderai dans le développement de votre activité. Sur ce, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de regarder les dernières que je vous mets ici à l'écran. À très vite.